Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice 1 du CRPE, session 2020, donc c'est le groupement 4. Alors on est sur un exercice de calcul de volume, on a un sablier qui est constitué de deux cônes, vous voyez il y a du sable, ici c'est la partie grisée, et on va estimer le temps d'écoulement donc de ce sable. Donc première question, calculer l'aire de la base du cône du haut. La base du cône ici c'est donc un disque, d'accord ? Je vais vous le montrer. Ici, donc ce disque, je le hachure ici, il faut donc calculer l'aire d'un disque. Alors l'aire d'un disque, vous connaissez la formule, aire d'un disque, si on connaît son rayon, c'est pi r carré. D'accord ? Si on connaît le diamètre, il existe une formule, puisque le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Vous pouvez ici remplacer r donc par diamètre divisé par 2 au carré. Donc vous avez une formule qui est pi multiplié par diamètre au carré sur 4. Alors, il est plus pratique de faire pi r carré, donc on va calculer le rayon, c'est très simple, on divise le diamètre par 2. La question exacte, c'est calculer l'aire de la base du cône du haut arrondi au millimètre carré. Donc il va falloir travailler en millimètres. Le diamètre, donc D, c'est 5 cm, donc 50 mm. Donc si j'utilise la formule avec donc, le diamètre, qu'est-ce que je vais avoir ? Pi fois 50 au carré sur 4. Et ça donnera donc des millimètres au carré. Vous voyez, j'ai bien mis un diamètre au carré, donc des millimètres au carré. Ici, on peut aussi utiliser l'autre formule, pi fois rayon au carré. Donc j'aurai pi multiplié par le rayon. Donc 50 divisé par 2, c'est 25. 25 mm, donc pi fois 25 au carré. Et vous pouvez voir que ça donne la même chose. Donc calculatrice, alors je vais vous montrer quand même. Pi, donc ici, on l'a ici. Pardon, j'ai appuyé. Voilà, pi multiplié par 50 au carré. Et on n'a plus qu'à diviser par 4. On trouve ici 625 pi. Si vous voulez la valeur exacte, vous appuyez ici. On convertit. Donc 1963,49. Si on arrondit donc au millimètre carré près, on va dire 1963. On est en dessous de 50. Vous voyez, donc à peu près 1963 mm carré. Et si vous faites pi donc fois 25 au carré, on trouve donc 625 pi et ça donne donc la même chose. Donc, chose à retenir, l'aire d'un disque, soit pi r carré, soit pi fois le diamètre au carré sur 4. D'accord ? Je n'ai pas expliqué, mais quand on met d sur 2 au carré, on a une fraction au carré, le numérateur est au carré, et le dénominateur aussi. Donc vous voyez, on trouve bien d carré sur 4. Deuxième question, donc calculer le volume du cône du haut. Donc le volume d'un cône, la formule on vous la rappelle, c'est quand même bien de la connaître. C'est 1 tiers multiplié par l'aire de la base, multiplié par la hauteur. Alors ici, donc je rappelle, notre cône, il est inversé, mais sa base, c'est donc l'aire du disque qu'on vient de déterminer, et ensuite sa hauteur, ici, elle est ici, elle est donnée. On vous dit que la hauteur, c'est 12 cm. Alors, comme on va faire des calculs au millimètre, donc ici, on va mettre 120 mm. Donc, on applique la formule V égale... Alors, on ne va pas prendre la valeur approchée parce qu'on va arrondir. Donc, on va garder la valeur exacte. Tout à l'heure, j'avais fait ça donc avec R carré. Donc, pi fois donc, le rayon 25 mm au carré. Ensuite, on va multiplier par 1 tiers. Donc, 1 tiers fois notre R donc de la base, fois la hauteur qui fait 120. Et bien sûr, on a besoin de la calculatrice parce qu'on va arrondir ça au millimètre cube. Donc, millimètre cube près. Donc, je redétaille, 1 tiers fois l'aire de la base, qu'on a calculé à l'instant, fois la hauteur. Et tout ça doit être en millimètres. La cohérence des unités, on veut des millimètres cubes, donc tout doit être en millimètres. Donc R de la base, on la prend, je répète, la valeur exacte, parce qu'on va réarrondir, on multiplie par 120, on divise par 3, donc on arrondit toujours à la fin des calculs.
Petite remarque sur le 1/3. Quand on a un tiers comme ça, alors soit vous tapez déjà un tiers sur la machine, sinon ça revient, il faut bien comprendre, avoir donc l'aire de la base fois la hauteur, et vous divisez le tout par 3. Donc ici, on va taper pi fois 25 au carré fois 120, et on divisera par 3. Donc pi fois 25 au carré fois 120 divisé par 3. Et on trouve ici 25 000 pi. Donc, on convertit, voilà, ce qui donne 78 539,8. Si on arrondit, on va être obligé d'arrondir par excès, donc on met 78 540. Donc à peu près 78 540 mm3. Alors, ça peut vous paraître beaucoup, 78 000, mais attention, imaginez bien que dans 1 cm², c'est-à-dire un cube de 1 cm de côté, combien vous avez de millimètres cubes? Vous avez 10 mm, 10 mm, 10 mètres, donc vous faites hauteur fois largeur fois longueur, vous avez 10 au cube, donc 1 cm3, c'est 10 puissance 3 mm3, c'est-à-dire 1000 mm3. Donc ici, vous n'avez que 78 cm3. Alors, petite remarque, pour ceux qui voudraient faire en centimètres carrés, on peut, parce qu'on ne nous demande pas de faire les calculs en millimètres carrés, on nous dit d'arrondir. Donc, on pourra accepter une aire de la base en centimètres carrés. Dans ce cas-là, on fait pi r carré avec r en centimètres. Donc, pi fois, on a 2,5 au carré. Et ça nous donnera un résultat en centimètres carrés. Vous voyez, je l'ai fait, ça me donne 19,63,49. Ici, on doit arrondir au millimètre carré. Donc, rappelez-vous, pour convertir, quand on est sur les aires, ça marche par 2 colonnes. Ici, on met les millimètres carrés, vous trouvez les centimètres carrés 2 colonnes après. Donc, 1 centimètre carré, ça fait 1,00 millimètre carré. Donc, vous avez 19,634, etc. Donc, si vous voulez arrondir au millimètre carré, il faut arrondir ici. Donc, vous voyez qu'on arrondit à 2 chiffres après virgule. Donc, ici, on va garder 19,63 cm², ce qui vaut 1963 mm². Et pour le volume donc total, donc on aura 1/3 de pi r carré fois la hauteur, tout ça en centimètres, c'est-à-dire 1/3 de pi fois 2,5 au carré fois 12. Tout ça, donc ça nous donnera les centimètres cubes maintenant. Là, il me reste donc juste à diviser par 3. Ça nous tient 78,5. Donc on va noter tout ça. Alors pour l'arrondi en millimètres cubes, attention, cette fois-ci, il faut un tableau où ça marche par 3. Donc si là j'ai les millimètres cubes, les centimètres cubes, vous les trouverez ici. Donc 78, 539, 80, etc. Si vous voulez arrondir donc au millimètre cube, il faut arrondir le troisième. Donc ça donnera 78,540. Donc à peu près. Donc 78,540 cm3. Vous voyez, j'ai arrondi au troisième chiffre après la virgule. Et vous voyez tout l'avantage d'avoir travaillé directement en millimètres, c'est qu'on n'a pas eu de souci justement de transformation d'unité. On n'a pas vraiment à regarder à quelle décimale on est. On arrondit directement en nombre entier. Deuxième partie, donc on s'intéresse à la position obtenue à un instant donné, représentée sur le schéma. Donc le niveau du sable étant A', et A' c'est le milieu de AS. Vous voyez ici, le cône de sable restant dans le cône du haut est une réduction du cône du haut. Donc ça traduit le fait que ce que vous voyez en gris ici, c'est un cône plus petit que le grand cône ici. Et il faut calculer son volume, toujours arrondi au millimètre cube près. Alors il y a deux méthodes. Soit vous recalculez les dimensions de notre petit cône de sable, et vous réappliquez la formule 1/3 de pi r au carré fois h, soit, vous essayez d'utiliser l'indice du mot réduction. Une réduction, ça veut dire que le petit cône, c'est juste l'image par une homothétie du grand cône. Il faut juste connaître le rapport de cette homothétie. Alors d'abord, si on veut recalculer le volume avec donc sa nouvelle hauteur, ici j'ai fait un petit dessin en coupe,
vous avez ici la hauteur qui fait 12 cm. Notre petit cône ici a une hauteur H'. Et on sait que A' est au milieu de AC. Donc ici, vous avez un triangle avec A' qui est au milieu. Ici, on nous dit que la surface du cône est horizontale. Donc, ça veut dire que... Alors, je vais mettre des points ici. Je vais mettre O. Et là, par exemple, O'. Eh bien, ce que vous pourrez remarquer, c'est que OA est parallèle à O'A'. D'accord ? Et A' est au milieu. Donc là, on est dans ce qu'on appelle le théorème des milieux. C'est une application particulière de Thalès pour des rapports 1/2. Eh bien, il se trouve que O', d'accord, théorème des milieux, le point O' est au milieu. O' est donc le milieu de OS. D'accord ? Si vous utilisez Thalès, ici, vous avez donc deux parallèles. Les rapports vont être conservés. Donc, le rapport ici, petit côté, donc SA' sur SA va être égal à SO' sur SO. Et SA' sur SA, on nous a dit que c'était A' est au milieu, ça vaut 1/2. Donc, conclusion, eh bien, SO est égal à 2 fois SO'. Donc, vous en déduisez que O' est donc le milieu de OS. Le théorème du milieu, c'est donc une application du théorème de Thalès, plus rapide parce qu'on passe tout de suite à la conclusion. Quand on a comme ça l'un des points qui est au milieu, eh bien, on se permet de dire tout de suite que l'autre point ici est aussi au milieu. C'est ce qu'on appelle donc le théorème des milieux. Conclusion. Puisque O' est au milieu du segment OS, ça veut dire que la hauteur H' est donc la moitié de H. C'est H sur 2, c'est-à-dire 6 cm. Donc H', c'est donc la hauteur du cône de sable. Hauteur du cône de sable. Et donc on a sa hauteur. Ensuite, il va nous falloir aussi le rayon. Eh bien, on a exactement encore la même chose. On a du Thalès avec un théorème des milieux. Ici, on a deux parallèles. Eh bien, on sait que le segment OA' est la moitié du segment OA. Donc, de même, OA' est égal à OA sur 2. C'est-à-dire, alors on avait ici en haut 2,5. On a donc 1,25 cm. Donc, on a un cône de hauteur 6 cm et de rayon 1,25 cm, rayon du cône de sable. Et tout ça, c'est vraiment une conséquence de Thalès qui est apportée par le parallélisme de OA et O'A'. Maintenant, volume donc du cône de sable. On a donc 1/3 fois la base qui fait pi r carré, donc pi fois 1,25 au carré, fois la hauteur, donc 6. Voilà. Et si on fait comme ça, eh bien, vous voyez qu'on a des centimètres cubes. Si vous voulez tout de suite les millimètres cubes, on va faire 1/3 fois pi fois, donc 12,5 au carré, fois 60. Et ça nous donnera des millimètres cubes. Et comme on veut arrondir, pour le deuxième, on arrondira à l'unité. Pour les centimètres cubes, on a vu, on arrondira le troisième nombre après la virgule. Et vous voyez que je trouve 9,817,47. J'arrondis 3 chiffres après virgule, ça fait 9,817. Donc à peu près 9,817 cm3. Si je fais le calcul en millimètres, donc pi fois 12,5 au carré fois 60 divisé par 3, j'obtiens donc 9817, on arrondit à 9817, donc à peu près 9817 mm3. Deuxième méthode avec une homothétie. Donc le cône de sable et donc l'image du comment il s'appelle, du grand cône, du cône du haut, est une image du cône du haut par une homothétie, c'est-à-dire une réduction de rapport 1/2. On divise par 2. Donc, les longueurs sont divisées par 2, les aires sont divisées par 4 et les volumes vont être divisés
par 8. Donc le volume, ce que j'ai appelé V de sable, le volume de sable, ça sera le volume total divisé par 8. Alors comme on a arrondi, on va refaire le calcul avec la valeur exacte. Donc on aura 1 tiers fois pi fois donc 25 au carré fois 120 divisé par 8. Alors si on divise par 8, on avait déjà une division par 3, ça veut dire que ça fera pi fois 25 au carré fois 120 divisé par 3 fois 8, donc divisé par 24. On n'a plus qu'à prendre la calculatrice. Vous voyez ce que ça donne à la calculatrice, 3125 pi, donc 9817,47, j'arrondis, ça donne 9817. Donc on trouve le même résultat que avec l'autre méthode. Alors attention, ceux qui calculent le volume en divisant par 8, notre valeur arrondie, commettent une petite erreur. Vous voyez, quand je divise 78 540 par 8, je trouve 9817,5. Et donc, quand on finit par 5, normalement, mathématiquement, l'habitude, c'est d'arrondir au-dessus. Donc, vous voyez qu'avec petite erreur d'arrondi, on aurait 9818. Alors, c'est pas bien grave, hein, mais vraiment essayer au maximum de repartir sur des valeurs exactes, hein, plutôt que d'enchaîner comme ça les arrondis, parce qu'à force d'enchaîner les arrondis, eh bien, on commet petit à petit des fautes. Donc voilà notre volume de sable, 9817 mm3. Dernière question, on admet que le volume de sable est proportionnel au temps écoulé. Hein, le volume de sable qui descend. Tout le sable s'écoule en 4 minutes. Donc le cône entier se vide en 4 minutes. Voilà. Hein, et on vous demande au bout de combien de temps, quand ça se vide, est-ce qu'on va arriver à cette position, c'est-à-dire position où A' est au milieu. Donc on va utiliser la remarque que je viens de faire sur notre volume divisé par 8. Je vous ai dit, le volume de sable, c'est le volume total divisé par 8. Donc, avant d'arriver à la position demandée, on a perdu, enfin, où il s'est écoulé, 7 huitièmes. C'est-à-dire qu'il ne vous reste qu'un huitième. Donc, on a perdu 7 huitièmes du sable. Donc, le temps nécessaire, puisque c'est proportionnel, le temps est de 7 huitièmes fois 4 minutes. Et 7 huitièmes fois 4 minutes, vous voyez, hein, on peut simplifier, ça fait 7 sur 2, ça fait 3,5 minutes, autrement dit, 3 minutes et 30 secondes. Donc vous voyez, ça c'est une vision très rapide. Hein, il faut bien sûr avoir bien compris que votre volume de sable représente 1 huitième du volume total, et donc vous voyez, vous avez déjà fait descendre 7 huitièmes de tout le sable. Donc on prend 7 huitièmes de 4 minutes. Autre vision du problème, alors ça va nécessiter les valeurs rapprochées. On fait un petit tableau de proportionnalité pour ceux qui ont fait les volumes. Donc ici, on a 78 540 qui partent en 4 minutes. D'accord ? Et on vous demande en combien de temps vont partir. Donc 78 540 moins les 9817. Donc là, je vais prendre la calculatrice, on va faire une petite soustraction. Donc 78 540 moins donc les 9817 qui va rester. Donc il faut avoir écoulé 68 723. 68 723. Donc on a un petit produit ici en croix. Ce qu'on cherche ici, l'inconnu, ça va être T. Donc T, c'est donc 4 fois 68 723 divisé par 78 540. Alors comme on a arrondi, ça ne va pas forcément tomber juste. On va quand même regarder ce que ça donne. 68 723 divisé par 78 540. Vous voyez qu'on tombe sur 3,5. Hein, même arrondi à 3-4 chiffres, on tombe sur 3,5 minutes, puisqu'ici on est en minutes, donc le temps qu'on obtient est en minutes, donc à peu près 3 minutes et 30 secondes. Vous voyez, les deux méthodes se valent, hein. Elles sont assez rapides toutes les deux. La deuxième, elle utilise vraiment la proportionnalité à fond. La première méthode que je vous ai donnée, elle utilise donc notre réduction, autrement dit une homothétie de rapport 1/2 qui transforme les volumes en les divisant par 8. Voilà, cet exercice est à présent terminé. J'espère avoir été complet. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.